Bien, bonjour chers amis internautes, c'est une bonne nouvelle, une joie pour nous de nous retrouver pour ce nouveau numéro au cours duquel nous allons parler de la stérilité mystique. Oui, je voudrais faire une différence parce qu'il y a une dichotomie entre une stérilité naturelle et une stérilité mystique. Une stérilité naturelle, c'est lorsque vous allez à l'hôpital et cliniquement, médicalement parlant, on va retrouver en vous une incapacité, on va dire, à fertiliser. Ça veut dire que le corps de la femme ne peut pas produire la vie. Ça peut arriver, c'est une pathologie, ce sont des défaillances humaines. La stérilité mystique, quant à elle, c'est lorsque une femme a toutes les aptitudes pour enfanter. Sur le plan médical, on ne trouve rien. Après une panoplie de plusieurs examens médico-légaux, on ne trouve rien. Et finalement, elle n'arrive pas à enfanter quand même. Et à partir de ce moment, on se rend compte que dans sa vie spirituelle et mystique, il y a quelque chose qui ne va pas. De telle sorte que finalement, elle va se retrouver en train de perdre un mari, deux maris, 3, 4 prétendants, sous couvert ou sous prétexte du fait qu'elle n'arrive pas à enfanter. À partir de ce moment, on va parler de la problématique de la stérilité mystique. Et comment cela advient-il? Généralement, la stérilité, ou alors, on va dire comme ça, cette stérilité, est souvent la conséquence d'une action ténébreuse et mystique. Et c'est souvent, la plupart du temps, les proches de la famille qui le font. Ça peut être un frère, une soeur, une belle-sœur, une belle-mère qui vont agir contre la future épouse ou le futur époux parce qu'ils ne le veulent pas ou ne la veulent pas dans leur famille. Ils vont passer soit par des repas, soit par des breuvages, on va dire comme ça, des liquides, soit encore, ils vont poser des gestes qui sont comme des craies mystiques que vous allez traverser, et à partir de ce moment, on va dire que cette stérilité va s'activer contre vous. C'est comme si on envoyait un mauvais esprit à côté de vous, s'assurer que vous ne puissiez jamais enfanter. Si vous avez affaire à ce genre de situation, ne manquez pas directement de vous mettre en jeûne et en prière et demander automatiquement, autant qu'il vous est possible, l'assistance d'un exorciste. Pourquoi? Parce que vous avez besoin qu'on exorcise le mal et qu'on intime l'ordre à cet esprit qui amène la stérilité de s'éloigner de vous. Chers amis internautes, voilà ce que je pouvais partager avec vous dans ce nouveau numéro. Si les enseignements vous ont été agréables, ne manquez pas à vous abonner sur ma chaîne ou ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Et ne manquez pas d'inviter vos amis, vos voisins à s'abonner également afin que eux aussi reçoivent la connaissance qui puisse les délivrer et les sortir de ces actions ténébreuses. D'ici là, portez-vous bien.